Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin et puis bienvenue sur ce webinaire un petit peu particulier parce qu'il va être très axé sur les stocks et sur les numéros de série. Donc ça passionne pas les foules, on en est bien conscient, mais quand on a besoin, on est bien content de pouvoir les avoir. Alors, je vais tout de suite mettre un petit message. Vous savez que sur JoinMe, on a un petit chat, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Pour ceux qui ne, je le mets tout de suite un message pour ceux qui ne m'entendent pas, parce que ça arrive au démarrage de JoinMe, de bien allumer les micros. Et on démarre dans 2 secondes. Voilà, donc normalement, vous voyez bien mon écran. On est, comme d'habitude, et vous n'hésitez pas à m'interrompre, entre guillemets, en mettant du chat. Je finis en général mes explications pour pouvoir vous répondre ensuite tranquillement. Et puis quand c'est des questions très spécifiques à vos métiers ou sur des choses que je ne peux pas vous montrer sur un Koban tel qu'il est là, parce que pas forcément paramétré pour ce qu'il faudrait pour pouvoir vous répondre, vous me mettez un petit chat, je vous réponds par ailleurs, et puis on prend contact, soit l'équipe commerciale, soit moi-même, par ailleurs, en dehors du webinaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir sur le Koban, c'est un petit peu spécifique. C'est un petit peu lié pour ceux qui étaient au webinaire il y a 2 semaines sur les objets personnalisés. Donc, vous vous rappelez qu'on peut se créer ces objets, ces espèces de tableaux dans Koban avec un certain nombre de colonnes qu'on va définir. Ça s'appelle un objet spécifique ou un objet personnalisé. Et on va pouvoir, cet objet, le lier au compte, donc à la société cliente ou prospect. Je reviens quand même pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines pour vous dire que dans le Koban dont on parle aujourd'hui, celui qui va nous servir pour vous montrer globalement les fonctionnalités, on a là-haut, dans le petit menu plus, quelque chose qu'on a appelé parc matériel. Alors, c'est pas très original comme nom, c'est quand même une fonctionnalité qui permet à chacun de représenter le parc matériel. C'est de la tablette, c'est de l'ordinateur. Donc, on est parti sur une idée, on est sur une société qui vend en gros du matériel informatique. En général, ça parle à tout le monde, c'est l'avantage. Sur ce parc matériel, eh ben, vous voyez que chaque matériel, donc chaque produit, chaque tablette, chaque ordinateur, on a créé un objet personnalisé et dans lequel, quand on affiche de façon globale sur ce menu sur lequel je suis, on va retrouver de la gauche vers la droite la colonne compte qui nous indique si le matériel est chez un de nos clients ou pas. Donc, quand le compte est vide, eh ben, c'est que le matériel, on l'a rentré en stock, mais pour l'instant, il est chez nous. Et quand il est, par exemple, sur Informatique Astis, qui est un de nos clients, eh bien, on sait que la tablette ou l'ordinateur est chez Astis. Dans ce qui nous intéresse, nous, donc on a bien sûr le code du produit, le libellé du produit. On est sur aujourd'hui quelque chose de simple. Il y a des tablettes et des ordinateurs, histoire que ce soit simple en démo, mais bien évidemment, tout dépend de la complexité de votre catalogue de produits. Et vous voyez que sur l'objet personnalisé qu'on a préalablement créé, on a rajouté 4 colonnes. Alors la date de garantie, est-ce qu'il a été vérifié, du détail, ça on en fait ce qu'on veut, c'est vraiment complètement personnalisé en fonction de ce dont vous avez besoin comme information. Mais surtout, on a rajouté une colonne avec un champ qui s'appelle numéro de série. Donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et c'est un champ de type texte et pas de type numérique parce que dans notre entreprise, aujourd'hui, en exemple, les numéros de série, ils sont aussi bien composés de lettres que de chiffres. Donc, on ne pouvait pas faire que du numérique. Donc, c'est vraiment un champ de saisie de type texte. Donc ça, c'est le parc matériel, c'est l'objet personnalisé avec lequel on va jouer aujourd'hui. Très bien. Donc voilà pour la première chose. Donc on a créé tout ça, on sait qu'on a du texte, je reviens sur mon diaporama, on a notre numéro de série qu'on a créé. Maintenant, nous, on aimerait aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé cet objet personnalisé, nous, au sein de l'entreprise, utilisant Cobalt, on s'est dit, finalement, on a cet objet, et en fait, ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse finalement lier d'une manière assez simple, sans partir sur une usine à gaz, ces objets, ces tablettes, ces ordinateurs qu'on a déjà saisis dans notre objet personnalisé, avec notre stock. En fait, le besoin très exact, c'est quand je rentre du matériel en stock, donc quand je fais une entrée en stock et que je rentre par exemple 2 tablettes, j'aimerais bien saisir que ces 2 tablettes rentrées, elles ont tel et tel numéro de série. Et donc du coup, j'aimerais bien que ça s'incrémente quelque part dans mon objet personnalisé, dans mon récap. Et par ailleurs, en miroir, quand j'ai du matériel qui sort et qui part via bon de livraison, donc via livraison chez un client, j'aimerais bien savoir que c'est telle tablette avec tel numéro de série qui vient de partir chez mon client. Et c'est exactement ce que vous avez là, c'est-à-dire qu'on a besoin finalement de
noter cette information-là de numéro de série au moment d'une entrée en stock, OK, et également au moment de la sortie de stock pour savoir à tout moment, quand on recherche sur notre objet personnalisé, donc sur notre parc matériel, un numéro de série en particulier, ben on a besoin de savoir que ce numéro de série, cette tablette, cet ordinateur est soit chez nous, à l'intérieur, soit chez un de nos clients. Donc bien évidemment, ça veut simplement dire que sur ce parc matériel global, sur la colonne numéro de série, vous avez, comme dans tout Koban, et vous y êtes habitué maintenant, un petit filtre qui va vous permettre de taper votre numéro de série ou un bout du numéro de série, et en faisant entrer, vous avez un filtre qui se met en place et qui vous affiche votre numéro de série. Donc même si on ne le connaît pas par cœur, vous voyez là j'ai tapé PM15, hop, j'ai directement ma tablette, je sais qu'elle est chez Informatique Astis. De la même manière, quand je vais sur le compte d'Informatique Astis, si j'ai bien personnalisé mon Koban et que j'ai affiché mon parc matériel ici, qu'on appelle dans les widgets, eh bien j'ai rapidement en première vision l'ensemble du parc matériel, donc des ordinateurs et tablettes, dans notre exemple, qui sont aujourd'hui chez Astis. D'accord? Vous voyez qu'aujourd'hui j'en ai 8, donc il y a vraiment un lien en fait ténu qui se tisse entre mon client et le parc matériel défini par son numéro de série. Donc voilà, ce que je voudrais faire, c'est ça, c'est me dire, bah tiens, je vais rentrer du matériel, je vais noter mes numéros de série, et quand je sortirai du matériel de mon stock via BL, via mon livraison, eh ben, je voudrais effectivement noter ce numéro de série. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est assez neuve dans Koban. Alors, comment il faut faire? Avant toute chose, il va falloir vérifier que les produits qu'on gère et qu'on veut notifier, sur lesquels on veut noter du numéro de série, ben, il va falloir vérifier que d'abord, ils existent bien dans votre Koban, ça me paraît évident, et surtout, il va falloir juste vérifier côté paramétrage du catalogue de produits, s'ils sont bien gérés en stock et livrables. S'ils ne sont pas gérés en stock, ben, vous ne pourrez pas faire d'entrée de stock sur ces produits, donc vous serez coincé. Et s'ils ne sont pas livrables, vous ne pourrez pas émettre de bon de livraison pour votre client. Et donc, pas de bon de livraison, pas de sortie du matériel, pas de lien avec le numéro de machine ou le numéro de série. Par ailleurs, il faudra également lier l'objet personnalisé, donc ici, dans ce qui nous concerne, le parc machine, avec la gestion des stocks. Alors, ces deux paramétrages à vérifier, ça va assez vite si vous connaissez bien votre Koban. Vous allez en haut à droite, côté paramétrage, sur la traditionnelle clé à molette. Vous allez dans le menu ici qui s'appelle Général. Alors, soit c'est écrit Général, soit vous êtes sur un format de résolution d'écran comme le mien, sur lequel vous passez en mode icône dans le menu, et c'est la petite étoile. Et vous descendez dans le menu Objet personnalisé. Si vous n'avez pas ce menu, il y a deux solutions dans Koban. Soit vous êtes bien sur une formule entreprise, mais vous n'avez pas activé le module dans votre profil d'utilisateur. Ça peut arriver. Si vous ne savez pas faire, vous posez un ticket à l'aide et on sera capable de vous répondre bien évidemment très rapidement. Soit, et là, il y a moins de solutions, vous êtes sur une formule starter et une formule pro. Vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité. Donc, c'est vrai que si vous voulez upgrader votre formule de Koban, il faudra contacter votre commercial préféré. Voilà, ça c'est pour la petite précision. Vous voyez aujourd'hui dans ce Koban qui nous sert de test et de formation, j'ai 3 objets personnalisés. Celui qui m'intéresse, c'est bien sûr notre parc matériel qui est ici et que je vais ouvrir. Quand je clique dessus, ce qu'il faut que vous vérifiez donc avant de lancer cette fonctionnalité-là qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement que votre objet est bien cliqué ici, gérer en stock. C'est tout, vous n'avez pas besoin de cocher autre chose. Vous cochez, c'est directement opérationnel, il n'y a rien d'autre à enregistrer dans Koban. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez bien évidemment aller toujours dans Général, dans la liste de vos produits. Et sur la liste de vos produits, vous allez vérifier que la tablette, l'ordinateur, enfin bref, le produit qui est concerné par votre gestion de stock, votre gestion BL et du coup les numéros de série, est bien coché, géré en stock. Pour le faire, vous avez deux manières. Vous avez bien sûr le filtre ici, et on va par exemple aller voir nos tablettes. Donc je tape tablette, je fais entrer, et vous voyez qu'ici, je vois bien que ma tablette est bien cochée, gérée en stock. Si vous n'avez pas affiché cette colonne, qui est fort pratique quand on veut vérifier des choses, eh bien tout simplement, vous avez la main pour afficher cette colonne, vous allez dans les petits trous crantés qu'on connaît bien, vous allez chercher sur la gauche quelque part un champ qui s'appelle gérer en stock, que moi j'ai déjà mis ici, hein, et vous irez simplement par un glisser-déposer, le glisser à droite
et cliquez sur mettre à jour. Et ça permet à la colonne d'apparaître. Et du coup, ça vous permet très rapidement, comme on l'a vu tout à l'heure sur un fil, de vérifier si votre produit il est coché ou pas géré en stock et s'il est coché ou pas, comme celui-ci, livrable. Donc, il faut bien qu'il y ait ces 3 éléments-là. Votre objet personnalisé coché gestion de stock, comme on l'a vu tout à l'heure, et vos produits, côté catalogue de produits, qui sont cochés 1, géré en stock et 2, livrable. À partir de là, on peut commencer à jouer avec la fonctionnalité. Alors, il y a 2 comportements finalement que Koban vous permet de gérer. Il y a bien sûr l'entrée en stock et la sortie de stock. Comment ça va se passer sur l'entrée en stock? Alors là, je suis côté paramétrage, d'accord? Donc je reviens côté utilisateur sur le petit cas de Koban et je vais créer tout de suite maintenant une entrée en stock. Je vais rentrer par exemple 2 tablettes en stock sur notre stock de Clermont-Ferrand parce que j'ai décidé qu'on travaille aujourd'hui avec le stock de Clermont-Ferrand. Je vais donc dans mon menu stock et je vais carrément créer une entrée en stock. Alors, je vous le fais rapidement, hein. L'idée, c'est pas une formation sur les stocks aujourd'hui, mais donc ça implique que vous connaissiez un petit peu ce module-là. Et on va rajouter une entrée en stock. Et on se laisse guider par l'entrée en stock. Donc, on va considérer que c'est aujourd'hui que je fais une entrée en stock. On va choisir notre dépôt, notre stock de Clermont-Ferrand. Et on va choisir notre produit. Bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il soit géré en stock. La quantité, on va en rentrer 2, on ne va pas s'emballer. La référence, alors c'est un champ qui existe dans Koban, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et le type d'entrée non plus, peu importe. À partir de là, regardez bien, vous avez un nouveau bouton qui est apparu, qui ne serait pas apparu si on n'avait pas fait les paramétrages préalables. D'accord? Si vous n'avez pas les objets personnalisés dans Koban et que vous faites une entrée en stock, il n'y a pas d'histoire d'association de parc matériel. Vous faites juste entrer et vous avez une entrée en stock de 2 tablettes. Point barre. Là, évidemment, on a une étape supplémentaire. On va cliquer sur Associer parc matériel. Et évidemment, Koban nous dit OK, on rentre 2 tablettes. Bah, maintenant, tu vas ces tablettes en plus les créer dans ton parc matériel et noter leur numéro de série. Donc, on nous dit bien, voilà, vous avez 2 éléments, 2 tablettes à associer. Donc, on y va. On va donc ajouter le parc matériel et on prend notre première tablette. Alors, je vais faire quelque chose de simple en termes de numéro de série. On va remplir une date de garantie, on met n'importe quoi, peu importe. Je rentre un petit peu de texte hein, si j'ai envie. Voilà. Et là, ce qui est important à noter, c'est que vous voyez, code produit et libellé produit, vous n'avez pas besoin de les renseigner. Vous les laissez volontairement vides. Koban sait que vous êtes en train de rentrer des tablettes et il ira associer in fine les codes et les libellés de produits au moment où on va valider tout ça. Donc voilà ma première tablette. Je l'ajoute. Voilà ma deuxième tablette. Donc vous voyez comme on est très originaux. On va faire un numéro de série en 2. Voilà. On vérifie pas, on met du détail, peu importe, une fois de plus. Voilà. Et ça, c'est terminé. D'accord? On a rentré 2 tablettes, on a associé finalement nos 2 éléments. Et voilà pour OK. Donc ça, fini, terminé. Est-ce que ça s'est bien passé, cette histoire? Parce que bon, on a fait notre entrée en stock, on a associé notre matériel. On aimerait savoir si ça a bien fonctionné. Bah, c'est extrêmement simple. Hein. On va aller ici dans le petit plus et on va aller voir notre parc matériel comme tout à l'heure. Vous allez tout de suite voir la différence et donc on va aller chercher nos tablettes. Donc vous voyez, moi, j'aime bien utiliser les filtres, donc j'en profite, je vais voir mes tablettes et voilà l'ensemble de mes tablettes, toutes celles qui sont en stock. Et on va retrouver, par exemple, elles sont là, hein, les 2 que j'ai créées tout à l'heure. Vous voyez l'intérêt d'avoir fait des numéros de série faciles à identifier. Donc on est OK. On a bien ces 2 tablettes qui sont entrées en stock, qui sont dans notre stock. Ces 2 tablettes sont également dans notre parc matériel. Et comme pour l'instant, elles ne sont pas du tout chez un de nos clients, la colonne compte est vide, sous-entendu, c'est chez nous. Première partie, assez simplissime finalement quand on y pense. Il faut juste vous laisser guider et puis bien taper les bons numéros de série. Petite précision, bien sûr, si jamais vous êtes sur votre parc matériel et qu'au moment de la saisie, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, parce que ça peut arriver. Vous n'oubliez pas que sur le parc matériel, comme sur n'importe quel objet personnalisé, vous avez en face de chaque tablette, donc de chaque matériel, le petit crayon qui va vous permettre d'afficher le matériel et éventuellement, s'il y a besoin, d'aller ajuster le numéro de série si vraiment on s'est trompé. Hein, c'est des choses qui peuvent arriver.
Alors ça, c'est la première partie. Donc vous avez vu, j'ai fait une entrée en stock et j'ai dit à Coban, ben voilà les 2 numéros de série de tablettes que je viens de rentrer. Maintenant, nous, ce qu'on va aller voir, c'est le miroir, hein, l'effet inverse, c'est-à-dire, OK, on a rentré ces 2 tablettes et maintenant, on va les sortir. Alors ça va se passer, bien sûr, à partir de toute la partie gestion client. On est dans notre gestion et on a eu hier une commande d'un autre client que je vais vous afficher, qui nous commande et qui a validé une commande de tablette. Vous voyez, c'est très original, on travaille sur des tablettes aujourd'hui. Cette entreprise s'appelle SAS Helico Bourgogne, elle est ici. Hier, elle a passé commande. J'ai précisé dans mon commentaire d'ailleurs que c'était des tablettes, ça c'est pour me faciliter la vie. Et donc je vais ouvrir cette commande. Dans cette commande, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du matériel. Alors c'est une commande simple, elle pourrait être plus compliquée, hein, bien sûr. Et vous voyez que j'ai effectivement ma fameuse tablette HP 215 et qu'on m'en a commandé 3. OK. On va donc gérer cette commande. On prépare nos tablettes et on va émettre notre bon de livraison. Et c'est à partir de maintenant que ça va se passer. Donc, je clique sur mon bon de livraison, ici. Et Coban, évidemment, va me préparer mon bon de livraison tout en me demandant, n'oubliez pas qu'il y a du stock derrière, si j'ai plusieurs dépôts, de quel dépôt on parle. Bon, donc là, on est parti sur Clermont-Ferrand, on enregistre nos dépôts, et donc on va préparer ce bon de livraison. Bien évidemment, ici, tout de suite, vous vous rappelez tout à l'heure, on a coché le produit livrable hein, dans le catalogue de produits. S'il n'est pas coché, je peux émettre tous les bons de livraison que je veux, ils seront vides, puisque pour Coban, la tablette n'est pas un produit livrable. Donc c'était bien quand même de faire le paramétrage avant, ça peut valoir le coup. On prépare ce BL et donc on va valider ce BL pour le valider et dire OK, c'est bon, on part en livraison. On va donc cliquer sur valider. Et là, au moment de valider, Coban va vous dire OK, mais là, en fait, tu fais partir des éléments et ces éléments, ils sont peut-être quelque part dans notre parc matériel. Et surtout, ils sont forcément quelque part au stock. Donc, il va vous proposer tous les produits qu'il a qui ne sont pas déjà chez un client, donc la colonne compte vide, et il va vous demander très bien, mais quelles sont les tablettes que tu fais partir. Voilà. Et puis là, c'est vous qui décidez, vous avez les tablettes sous les yeux, vous dites, tiens, je vais faire partir la 0,5, la 0,6 et la 0,2. D'accord. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer en bas sur OK. À partir de là, pensez à rafraîchir, ça peut valoir le coup. Donc, on a bien notre bon de livraison émis, validé. Ça part chez le client. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant côté parc matériel? Est-ce qu'on a bien cette information? Alors, bien sûr, on va retourner dans Plus et on va retourner voir notre parc matériel. Et on va regarder si par hasard, on n'aurait pas 3 tablettes maintenant qui se trouveraient, par exemple, au hasard, chez SAS Helico Bourgogne. Alors, au hasard, bien sûr, elles sont là, vous les voyez apparaître. Et évidemment, vous avez vu, on a bien nos 3 tablettes. On retrouve bien nos numéros de série. Et on voit bien que, ayant émis un bon de livraison sur SAS Helico Bourgogne, eh bien, les tablettes se sont liées, entre guillemets, à SAS Helico Bourgogne. En parallèle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si j'ouvre la fiche du client, qui pour l'instant n'en avait rien sur lui, eh bien, on se retrouve bien ici avec nos 3 éléments et nos numéros de série. Voilà. Donc vous voyez, c'est une fonctionnalité qui est assez basique, on la comprend assez aisément quand on a l'habitude de gérer du matériel, mais qui vous permet. Alors, Coban, c'est pas un ERP de la gestion de stock, etc. Il a ces fonctionnalités-là. Pour autant, ça vous permet dans le même outil de gérer votre commerce, votre prospection, etc., toute votre partie gestion client, tous vos stocks, et du coup d'avoir quand même un moyen finalement assez simple de retrouver vos numéros de série pour savoir s'ils sont chez vous ou chez un client, et s'ils sont sur un client, chez quel client. Voilà, et c'est l'objectif de cette fonctionnalité-là. Voilà, donc j'espère que l'explication... Alors, Blandine. Blandine, je vous ai reconnue, parce que vous savez que quand vous mettez votre prénom, du coup, comme on connaît nos clients. Alors, pour l'instant, c'est une très très bonne question. Pour l'instant, sur les bons de livraison, on n'a pas encore la remontée de l'affichage des numéros de série. Voilà. C'est quelque chose qui arrive début 2021. Et effectivement, quand vous aurez lié via BL les 3 numéros de série, par exemple dans notre cas sur SAS Helico Bourgogne, vous aurez également l'affichage sur le bon de livraison. Donc ça, c'est prévu. Donc voilà, c'est des questions qu'on nous pose assez souvent sur ce petit module-là. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas.
Alors j'espère que je suis pas allée trop vite pour peut-être les quelques personnes qui étaient là qui connaissent pas trop Koban. Auquel cas, si vraiment vous avez besoin d'un peu plus de précision ou qu'on aille un petit peu moins vite sur une démo un peu personnalisée, vous n'hésitez pas. Normalement, vous avez le contact de Léa et ou de Fabien qui s'occupent du commerce et du marketing tous les deux. Vous revenez vers eux, vous leur demandez et puis on peut travailler peut-être un peu plus précisément sur vos besoins. Je pense que c'est bien pour vous d'avoir une espèce de vision globale de en gros comment ça marche. Vous avez vu que les paramétrages, surtout c'est là-dessus que j'insiste, les paramétrages à réaliser, ils sont vraiment, vraiment pas compliqués. Il faut juste les faire dans l'ordre, comme d'habitude, mais après ça déroule tout seul. Voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas d'autres questions. Du coup, j'attends quand même un petit peu 5 minutes pour voir si ça vient. Sur un prochain webinaire, toujours lié un petit peu à ces objets personnalisés, ce que je vous montrerai, c'est la partie tickets SAV, c'est-à-dire que d'ailleurs, vous les voyez arriver sur mon écran ici, les tickets. Vous avez également un nouveau module qui est arrivé dans Koban il y a quelque chose comme moi, je dirais, qui est encore un bébé module, bien sûr, mais qui va vous permettre de lier un ticket, une demande de SAV, de réparation, que ce soit à un objet personnalisé et entre autres à la fameuse tablette numéro 123-102 parce qu'il y a un problème sur cette tablette, parce que, je ne sais pas, elle n'arrive pas à installer Google Chrome. Voilà. Donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire. C'est pareil, c'est des fonctionnalités qui sont assez simples, qui demandent un petit peu de paramétrage avant, mais qui sont faciles à utiliser pour les utilisateurs, on va dire, du quotidien. Donc ça peut être aussi des choses intéressantes d'avoir non seulement mon parc matériel, ma tablette, je sais qu'elle est chez Saselico avec son numéro de série. Par ailleurs, je peux également suivre en direct dans mon outil s'il y a eu des demandes du client sur de la réparation, du bug, de l'installation, de l'accompagnement, etc. Donc, à venir dans un prochain webinaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être resté. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair ou à vous donner l'idée d'utilisation de l'outil. Je vous souhaite un très très bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour les prochains webinaires. Bonne journée à tous.